Aujourd'hui, on n'écrit plus pour un public, on n'écrit plus pour des humains, mais beaucoup écrivent pour plaire à des algorithmes. Donc on utilise l'IA et on génère en production de masse des articles, du contenu. On produit, on produit, on produit. Le pire aujourd'hui, évidemment, ça marche. Qui de mieux qu'un algorithme pour plaire à un algorithme? Mais là, on arrive dans une dérive. On génère du texte. Dans la plupart de ces textes-là, c'est très fade, mais surtout, il y a des erreurs. Et aujourd'hui, on a plus de mal à identifier ces erreurs-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les IA sont en train de se réentraîner avec ces contenus-là. Et pour lui, ça devient une vérité. Donc aujourd'hui, avant, quand tu trouvais un contenu sur Internet, tu disais « ouais, ça c'est une source fiable, je peux l'utiliser ». Maintenant, c'est plus suffisant. On doit vérifier la source de la source. Combien d'articles où je tombe qui citent une source, vous regardez la source, ça parle d'un autre sujet, ou bien c'est complètement faux, ou la source n'existe pas. Parce que là-dessus, ChatGPT, entre guillemets, il est très créatif. Si vous lui donnez une source pour venir affirmer votre propos, il est capable de vous l'inventer complètement. Il va même vous proposer le lien. Donc si vous ne cliquez pas pour vérifier le lien, une fois sur deux, ce lien n'existe pas. Donc ça, c'est la première crainte, c'est cette pollution de l'information. Et le deuxième effet qui se coule, si je peux me permettre, c'est que ces contenus-là, vu qu'ils sont réingurgités dans les algorithmes, aujourd'hui, on observe une perte d'efficacité des algorithmes avec un risque d'effondrement. Vraiment qu'ils implosent complètement parce qu'on se rend compte qu'ils ne peuvent pas ingérer des données synthétiques. Ça fait penser un peu à la vache folle, quoi. C'est le même principe. Et c'est quand même qu'on prend le temps d'y penser, c'est quand même une grande absurdité. C'est-à-dire que nous, humains, avec une mauvaise utilisation de ces outils-là, on est en train de rendre plus bête l'IA générative du fait qu'on l'utilise mal. Ce que j'appelle, moi, le putain de facteur humain, pour reprendre une célèbre expression, quoi. On est capable de faire preuve d'une créativité sans nom dans l'utilisation de ces outils.